Mesdames et messieurs, bonjour et bon ramadan à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les dernières 48 heures. Donc nous allons être ensemble, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition par la position égyptienne concernant ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés par Israël, notamment en Cisjordanie. L'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes l'incursion faite par la police israélienne dans la mosquée de l'Aqsa, les agressions flagrantes qui l'ont accompagnée et qui ont occasionné plusieurs blessés parmi les fidèles, dont des femmes, ce qui constitue une violation de toutes les lois et les normes internationales. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a estimé que ces scènes affreuses et condamnables, aussi bien que les violations israéliennes répétées des lieux saints, embrasent les sentiments de colère auprès des Palestiniens, des peuples musulmans et des gens de conscience vivant partout dans le monde. L'Égypte a appelé les autorités de l'occupation israélienne à arrêter immédiatement ces agressions qui terrifient les fidèles qui ont pris des lieux de culte une résidence sûre pendant le mois béni de Ramadan. Sur la scène intérieure de l'Égypte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre les ministères du Plan et de la Justice sur la coopération en matière de renforcement des capacités en gestion stratégique. Y ont assisté la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd, le ministre de la Justice Omar Marwan. Madame Hala Saïd a noté que ce protocole s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'État égyptien visant à améliorer l'efficacité de l'appareil administratif dans le but d'atteindre le développement durable et de réaliser la vision Égypte 2030. Le protocole vise à consolider les cadres de coopération dans les domaines d'intérêt commun, dont la consolidation des capacités humaines pour mettre au point le plan stratégique de l'État, a-t-elle fait savoir. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'intérêt de l'État pour l'expansion des projets de développement agricole qui contribuent largement au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration du niveau de vie. M. Madbouli s'est exprimé alors qu'il présidait une réunion de suivi de l'avancement des travaux de recensement et de classification des sols dans les zones ciblées pour la mise en œuvre des projets de développement agricole. Donc, tout de suite, un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'intérêt de l'État pour l'expansion des projets de développement agricole qui contribuent largement au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration du niveau de vie, outre sa liaison avec un certain nombre d'activités productives d'une manière qui soutienne le secteur industriel et d'exportation et atteint les objectifs de développement intégré. M. Madbouli s'exprimait alors qu'il présidait une réunion de suivi de l'avancement des travaux de recensement et de classification du sol dans les zones ciblées pour la mise en œuvre des projets de développement agricole en présence d'un nombre de ministres et responsables concernés. Au cours de la réunion, les résultats des études exploratoires dans les zones ciblées ont été examinés pour s'assurer de l'aptitude du sol à l'exploitation dans le développement agricole dans plusieurs zones des gouvernorats de la Nouvelle-Vallée, Assouan, le nord du Sinaï et autres, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. Les résultats des études menées par le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation concernant la disponibilité des eaux souterraines dans ces zones et les possibilités de les cultiver ont fait l'objet de discussions dans le but de réaliser les plans de l'État visant à étendre les terres agricoles, a ajouté M. Saad. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est réuni avec les ministres de l'électricité, du logement, du tourisme et de l'aviation civile, ainsi que d'autres responsables pour s'enquérir de l'avancement de projets de développement de sites de la Théophanie à Sainte-Catherine
au Sinaï. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec les ministres de l'électricité, du logement, du tourisme et de l'aviation civile, ainsi que d'autres responsables pour s'enquérir de l'avancement du projet de développement du site de la Théophanie à la Sainte-Catherine au Sinaï. La direction politique tient à suivre ce projet qui est important pour cette région unique, qui jouit d'une stature particulière dans les différentes religions et étant le seul lieu où Dieu s'est manifesté, a indiqué le Premier ministre. Ce projet civilisationnel important est exécuté conformément à un plan visant à faire de ce site une destination touristique offrant une expérience unique aux visiteurs du monde, a dit M. Madbouli. Le chef du gouvernement a jugé nécessaire de parachever les projets routiers et d'électricité et autres services essentiels dans la région et d'améliorer la performance de l'aéroport de Sainte-Catherine pour booster le tourisme dans cette partie du pays. Quant aux investissements publics destinés au gouvernorat de Garbiya ou Gharbiya dans l'exercice 2022-2023, il s'élève à 3,9 milliards de livres égyptiennes, selon les déclarations faites par Mme Hala Saïd, la ministre des Plans du Développement économique. Elle a souligné la mise en place de 356 projets de développement dans le gouvernorat. Le ministère a publié un rapport sur l'investissement dans le gouvernorat de Gharbiya durant l'exercice 2022-2023. L'objectif est de sensibiliser les citoyens aux priorités de ce plan de développement durable. Selon le rapport, 644 millions de livres égyptiennes seront consacrés au développement local, soit 16%, alors que le secteur du logement bénéficiera d'un investissement de 416 millions de livres égyptiennes, soit 11%, et que celui de transport a obtenu des investissements de 200 millions de livres égyptiennes, soit 5%. Une société égyptienne de distribution de gaz naturel aux villes a réalisé des recettes totales de 3,2 milliards de livres égyptiennes et des bénéfices nets de plus de 72 millions de livres égyptiennes en 2022. Une première pour la société ou pour cette société égyptienne. Lors d'une réunion tenue pour valider les résultats de son action en 2022, l'Assemblée générale extraordinaire de cette société égyptienne a approuvé la majoration du capital autorisé à 1 milliard de livres égyptiens pour correspondre au volume de travaux actuels et futurs des projets. L'extension du réseau de gaz naturel des dernières années, ou ces dernières années, avec des facilités aux citoyens tels l'échelonnement et des frais de raccordement aux unités de logement, a largement contribué à accroître le nombre de bénéficiaires dans les milieux urbains peuplés ou les nouvelles villes. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla. Le secteur du transport aérien s'est rétabli en 2022, beaucoup plus fort qu'auparavant, vu la suppression par la plupart des gouvernements des restrictions de voyage imposées pour freiner la propagation du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé l'Association de transport aérien international, IATA. Cet élan devrait aussi se poursuivre au cours de l'année 2023, c'est ce qu'a prévu l'IATA. Sa prédiction fait partie d'un rapport publié par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC, portant sur le rapport international traitant des affaires ou les intérêts égyptiens. Une autre bonne nouvelle pour l'Égypte, il s'agit de cette place distinguée qui a occupé l'Égypte ces derniers mois dans le domaine de la production d'acier. En fait, selon l'agence de notation financière internationale Fitch, l'Égypte est le deuxième producteur d'acier au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, après l'Iran, et au cours de la période de la propagation de Covid,
2019, la production d'acier en Égypte a augmenté de 13,4% en 2020 et de 25,1% en 2021. Fitch a prévu que l'Égypte et l'Algérie continueront d'accroître leur production d'acier en 2023, ce qui rend l'Afrique une source importante de la production d'acier. Cette prévision fait partie d'un rapport publié par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC, portant sur les rapports internationaux et traitant les affaires ou les intérêts égyptiens. De plus en plus, l'Égypte s'intéresse aux écoles techniques, aux écoles quand même technologiques. C'est pourquoi on trouve que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Reda Hagazi, a valorisé le rôle du partenaire industriel comme un facteur clé dans l'avancement de ce type d'enseignement technique. Lors d'un entretien avec une délégation de la Fédération égyptienne des industries, EFI, et la société EBDA pour le développement de projets. Le ministre a indiqué que l'enseignement technique est l'un des principaux piliers les plus importants de la qualité et de la rapidité de la production, ce qui permet d'atteindre le développement économique durable. L'entretien a également porté sur la coopération dans les projets de développement des écoles d'enseignement technique. Le ministre a affirmé le rôle de la FEI et de la société dans le soutien des efforts de développement des écoles techniques, affirmant l'importance de la coopération de manière institutionnelle pour garantir la durabilité. L'Égypte accorde une grande attention au tourisme, mais aussi cherche à aplanir les obstacles qui se dressent face à ce secteur important pour l'économie nationale. Donc ce ne sont que des affirmations faites par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a fait le point sur les grands dossiers du ministère du Tourisme et des Antiquités lors d'une réunion avec le ministre Ahmad Issa. Selon le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad, le Premier ministre a passé en revue les efforts déployés par le ministère pour augmenter le nombre de touristes et cibler de nouveaux marchés. La réunion a porté sur la promotion des destinations touristiques égyptiennes pour attirer davantage de touristes. Elle a également abordé les moyens d'améliorer l'expérience touristique en Égypte, ce conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. L'objectif est de valoriser le potentiel touristique et culturel unique de l'Égypte. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition et vous dire merci beaucoup pour votre attention et bon Ramadan à toutes et à tous.